Oui, allô? Carlos? J'ai un problème. Il faudrait que tu viennes chez moi au plus vite. D'accord, Mauricio, j'arrive. Mais dis-moi ce qui se passe. Viens ici et tu verras par toi-même. Viens vite. C'est toi qui es à la tête de ce business. Celui qui organise tout. L'ombre n'est rien d'autre qu'une marionnette. Pourquoi tu ne prends pas les rênes une fois pour toutes pour prendre le contrôle? Tu ne sais pas ce que tu dis, Lily. Bien sûr que si. Il te faudrait un peu plus d'ambition. L'ombre n'est rien sans toi. Tu crois que je l'ai pas remarqué? Ça fait des années qu'il fait ça, Lily. Et combien d'années toi tu as besoin pour prendre sa place? Lui, il se fait vieux. Par contre, toi, tu as de nouvelles idées. Tu sais comment fonctionne le monde maintenant. Lui, c'est un homme du passé. Toi, tu seras le boss du futur. Avec moi. Juana, j'aimerais que tu sois complètement sincère avec moi, tu es d'accord? Comment t'es venue l'idée de regarder cette chaussure? Et pourquoi? La nuit de la fête, j'ai pris une photo de la tâche. Mais comme ça, sans flash, et... Et bon, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il se passe quoi? Jusqu'à ce que Rogelio vienne chez moi. Rogelio Rivas est allé chez toi. Oui. Oui, il est convaincu que Francisco Rojas a été tué cette nuit-là et il veut le prouver. Salvador, s'il y a du sang sur cette chaussure, et qu'il est de Francisco... On pourrait prouver qu'il a été tué ou qu'il a été blessé la nuit de la fête. Il faut vite faire les tests. Juana, tu es bien consciente que si c'est le cas, ça signifie que Monsieur Vega est impliqué dans un meurtre. Tu en es consciente? Qu'est-ce qui se passe, Mauricio? C'est clair. On me menace, Carlos. Mais je comprends pas. Je rentre chez moi et je trouve ce mannequin au beau milieu de ma piscine. Qui a bien pu faire ça? Et tout ça en plein jour. C'est vraiment très grave. Quelqu'un cherche à te faire peur, Mauricio. Ça va mieux, Anna? Hein? Oui. Oui, je crois que oui. Lola, je lui ai tiré dessus. Ah oui, Anna, tu m'as sauvé la vie. Je crois que j'ai réagi face à la situation de façon automatique. J'ai l'impression qu'elles m'ont bien servi, les heures d'entraînement. Et tu as très bien réagi, comme un vétéran. Oh non, moi je crois que ce que j'ai fait, n'importe qui l'aurait fait. Lola, grâce à Dieu, tu vas bien. Non, Anna. Non, n'importe qui ne l'aurait pas fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment, merci. Tu sais quoi, Carlos? Je suis sûr que ça a à voir avec les déclarations que j'ai faites. Il y a quelqu'un qui n'a pas intérêt à me voir refaire du journalisme d'investigation. Voyons, Mauricio, tu as pratiquement déclaré la guerre aux corrompus et narcotrafiquants de la ville. Et c'est ce que je vais faire. Je vais découvrir qui est derrière la corruption et le narcotrafic dans cette ville, Carlos. Ce sera sans répit. Je vais démasquer toutes les pourritures environnantes, quelles qu'en soient les conséquences. Mauricio, pas si vite. Attends. Tu ne sais même pas qui a pu faire ça. Mais sois sûr que ce n'étaient pas de simples voleurs. Ils ont pénétré chez toi. Tu te rends compte du pouvoir qu'ont ces gens? Je le sais. Mais je compte sur le soutien de mon père, avec tout ce qu'il m'a appris. Mauricio, s'il te plaît. Je t'écoute et je ne sais quoi penser. Hier, tu étais effondré parce que Juana avait épousé David. Et soudain, aujourd'hui, tu débarques au magazine, tu soutiens les décisions de Désiré, et pire, tu demandes à rédiger un papier pour pouvoir dénoncer les délinquants de la ville. T'es pas devenu complètement fou? Tu sais très bien que c'est en rapport avec les assassins de mon père. Ils savent que je suis à leur trousse. C'est pour ça qu'ils veulent me faire peur. Ils savent que je me rapproche.
c'est plutôt eux qui se rapprochent de toi. Écoute-moi. Appelle la police et raconte-leur tout ça. Demande-leur qu'ils te protègent à partir de maintenant. Parce que lorsque les assassins décideront de te tuer, ils le feront aussi facilement qu'ils ont pénétré chez toi. Tu ne te rends pas compte que ta vie est en danger. Pourquoi tu ne dis rien? Parce que tu sais que j'ai raison. S'il te plaît, Umberto, réveille-toi une bonne fois pour toutes. Profite du fait que ce chargement de drogue injectera plus d'argent dans le cartel. Mais maintenant, avec tes normes, avec tes règles, à ta façon. Ferme-la! Tu me demandes de me taire parce que tu sais que j'ai raison. Et parce que t'as peur. Ce n'est pas une question de peur, Lily, mais d'honneur. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Fais-le-moi comprendre en m'ayant à tes côtés, en me désignant ton bras droit. Non, Lily. Tu es lâche. C'est lui qui m'a faite. Il mérite mon respect. Et lui, il te respecte en te traitant comme un esclave. Il me traite pour ce que je suis. Son petit-fils. Quoi? C'est vrai. J'étais en train de raconter comment tu m'avais sauvé des griffes de ces délinquants. Bravo à la mariée. Merci. C'est un plaisir de t'avoir dans notre équipe. Mais non, vraiment, c'est rien. Tout ce que je sais faire, c'est grâce à vous. Que je sache, personne ne t'a appris à faire sauter un pistolet de la main de quelqu'un. Ça y est, ils sont en train d'analyser la chaussure. Et les résultats, on les aura quand, du coup? Juana, ce n'est pas si facile parce qu'il faut qu'on compare l'ADN de Francisco avec celui qui est présent sur la chaussure. Mauricio risque de le savoir. Probablement, Juana. Actuellement, je n'ai confiance qu'en très peu de gens, Carlos. Alors, il faut que tu rendes publiques ces menaces. Non. N'y pense même pas. Ça leur montrerait que j'ai peur, Carlos. Qu'est-ce que tu complotes, Mauricio? Au moins, explique-moi ce soutien soudain que tu offres à Désiré. Je le fais pour qu'elle ait confiance. C'est la seule façon de pouvoir publier ce que je veux dénoncer dans le magazine. Et qu'est-ce que ce policier t'a dit hier? Pourquoi tu ne lui racontes pas tout ça? Tu n'as pas confiance en lui non plus, c'est ça? Bien sûr que si. Je dois avoir confiance en lui. Salvador? C'est Mauricio. Mauricio? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'aimerais que vous veniez à la maison. Je viens de trouver quelque chose. Ça ressemble à un cadavre dans ma piscine. Comment? Il y a un cadavre chez vous, Mauricio? Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Juana, il faut que je parte tout de suite chez Mauricio. Il a dit qu'il y avait un cadavre? Il y a un mannequin dans sa piscine faisant croire que c'est un cadavre. Pourquoi? C'est clairement une menace. Mais de qui, puisqu'il a perdu les élections?
Juana, Mauricio a beaucoup d'ennemis et il a une ligne éditoriale qui déplaît fortement aux gens puissants. Et puis, il n'est peut-être pas si innocent que ça. J'ignore s'il l'a cherché, Juana, mais quelqu'un cherche à intimider Mauricio Vega. Bon, on y va. Ça alors, maman, c'est quoi ce raffut? Oh, ma chérie. Écoutez, vous tous, ce n'est rien. Vous vous faites ça depuis plus longtemps et tous les jours. Anna Maria, tu m'as sauvé la vie et ça se fait toujours, n'est-ce pas? Hein? Comment? Raconte-moi. J'ai rien fait, ma chérie. J'ai juste fait mon travail. Un délinquant était sur le point de tuer Lola et Anna Maria l'a défendu. Oui, elle a tiré et le type s'est enfui. Si Anna Maria n'avait pas été là, je ne serais plus de ce monde. Quoi, maman? J'y crois pas. Tu as vraiment tiré avec ton arme? Oui, ma chérie, je n'en reviens pas moi-même. Mes mains en tremblent encore, regarde. C'est dans ces moments-là que tu sais si t'es fait ou pas pour ce métier. Si t'as la vocation et le courage. Et tu les as, Anna. Maman, oh, très bien, délinquant, préparez-vous. Anna Maria Pérez est dans la rue. Bravo. Alors, Salvador, tu ne félicites pas ma mère? Il n'y a personne à féliciter, Juana. Je veux que ta mère me dépose immédiatement un rapport sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Salvador? Je te dis qu'Anna m'a sauvé la vie. Et moi, je vous répète que je veux un rapport détaillé écrit sur mon bureau dans les plus brefs délais. Je ne comprends pas. Et Salvador Anna Maria a fait ce qu'elle devait faire. Dans ce cas, Anna Maria ne verra aucune objection à rendre son rapport. Mais enfin, je comprends pas. Pourquoi tu réagis comme ça? Comment, l'ombre est ton grand-père? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu ne voulais pas l'entendre? Eh bien, la voilà. Mais... d'adoption? Il est le père de ma mère, Lily. Je... Tu quoi? Maintenant, tu as peur de ce que je vais t'annoncer, c'est ça? Tu es trop impertinente et trop ambitieuse. Tu as beaucoup à apprendre. Tu dois grandir pour comprendre ce qui se passe ici, Lily. Pardon, je ne... Mais c'est qui? Encore des questions. La curiosité est un vilain défaut, Lily. C'est l'homme le plus recherché de ce pays, le plus puissant. Un exemple à suivre pour tous ceux qui sont dans ce business. Ernesto Molina. Le capot? Mais il est mort. J'étais une enfant, mais je m'en souviens. Désormais, souviens-toi de ça, Lily. Quand tu entendras le nom de l'ombre, respecte-le. Tiens-toi à carreau. Je vais prendre quelques photos avant que la police n'arrive. Ce n'est pas grave si on le touche. De toute façon, tu l'as déjà bougé et il est tout mouillé. Je doute qu'il trouve des preuves. Regarde ça, Carlos. Qui mettrait une montre au poignet d'un mannequin, hein? Une montre de marque. Attends un peu. Cette montre ne m'est pas inconnue. Il y a quelque chose de gravé ici, regarde. Francisco Rojas. C'est la montre de Francisco. Anna Maria, tu devrais vraiment te sentir mal, au lieu de te considérer comme une super-héroïne. Non, Salvador, arrêtez maintenant, je ne comprends plus rien. Ma mère sauve une de ses collègues, elle fait fuir un délinquant et au final vous la blâmez? Salvador, c'était un cas d'urgence. Ah oui? Tu as un port d'armes. Non, pas encore. Tu as tiré avec une arme de service sans autorisation? Si tu avais tué ce délinquant, on aurait eu de graves problèmes ici, et toi aussi tu aurais eu de graves problèmes, Anna Maria. Salvador, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Comprends-le. Je voulais la sauver, il voulait la tuer. Ce que tu as fait est illégal. Et nous, les policiers, on doit donner l'exemple. Allons donc, sauver la vie d'un policier n'est pas illégal. Désolé, Juana, mais si ta mère ne s'explique pas sur ce qui s'est passé, elle ira en prison.
Personne d'autre dans la famille ne sait que l'ombre est Ernesto Molina. Et j'espère que ça ne changera pas. Tu es prévenue, Lily? Tu peux compter sur moi, je ne dirai rien. Mais si c'est un secret, pourquoi tu me le dis à moi? Parce que même si je laisse croire le contraire, j'ai confiance en toi. Tu es la seule d'entre nous qui sait que l'ombre est vivant. Et qui sait que c'est Ernesto Molina. Et la seule encore vivante tout en le sachant. Tu as encore quelque chose à me raconter? J'aurais aimé, Lily, mais je ne pense pas que tu puisses garder un secret. Prouve-le-moi. Ce n'est pas le moment. On dirait que dernièrement, ce n'est jamais le moment pour quoi que ce soit. De quoi tu parles? Je veux que tu me le prouves d'une autre façon. Comme la dernière fois. Qui a été la première fois? Et depuis cette première fois, j'attends impatiemment la deuxième. Mettez en prison les assassins ou les délinquants, pas ma mère qui n'a fait que son travail. Attends, ma chérie. Je me soumettrai à n'importe quelle procédure. Ça me paraît être plus intelligent et plus sensé. Castillo, prends la déposition d'Anna Maria. Moi, il faut que je me rende au plus vite chez Mauricio Vega. Non, ça ne me semble pas juste. Juana, malheureusement, la loi est la même pour tous. Et je ne peux pas faire d'exception pour ta mère. En plus, Anna Maria est fonctionnaire dans ce commissariat, tu comprends? Permettez, Castillo, fais ce qu'il faut. Bon, je vais prendre vos dépositions. Elle m'a sauvé la vie. C'est tout ce que je peux déclarer. Lola, ne complique pas. Non, attendez, c'est vous qui compliquez les choses. Lorsqu'on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Et quand il s'agit d'une femme qu'on défend, là, bien sûr, on brandit les lois et les règlements, évidemment. Ma chérie, calme-toi. Je n'ai rien à craindre, enfin. Mais maman, si tu as sauvé une vie, il faut qu'il t'érige une statue, qu'il te nomme policier du moins. Pas qu'il te traite comme une meurtrière. C'est pas si simple, Juana. Désolé. J'ai suivi vos instructions, chef. J'ai laissé la montre de Francisco Rojas chez Mauricio. Si tu n'avais pas été aussi opportuniste, nous aurions eu plus de difficultés à résoudre cela. Tu as eu une bonne idée de garder la montre de Francisco Rojas. Patron, je n'aurais pas pu laisser quelque chose d'aussi cher, d'aussi luxueux, s'oxyder sous la terre. Ce qui peut s'oxyder aussi, c'est ma relation avec Alfredo. Il faut que je fasse disparaître tout lien entre lui et les documents de la mairie. On peut tous être une victime, monsieur Rogelio. Oui, mais tout le monde n'est pas idiot. Je dois convaincre mon fils que tout ça n'est qu'une erreur et trouver un coupable. Afin que le petit se sente aimé et cesse d'être un problème. Vous croyez vraiment que le petit Alfredo va se contenter de ça? Il n'a pas le choix. Monsieur Rogelio, et qui vous dit qu'Alfredo ne cherchera pas à se venger? Se venger, mon fils? Quel imbécile! Il n'en serait pas capable. Et quand bien même, c'est pour une raison quelconque, ça lui traversait l'esprit de devenir intelligent. Moi aussi, je pourrais arrêter d'être son père. Tu me connais, n'est-ce pas? Monsieur Vega, c'est clairement une menace, aucun doute là-dessus. Ce qui m'inquiète le plus, Salvador, c'est qui est entré chez moi et pourquoi. On est en train d'interroger les voisins. Une question, monsieur Vega. Auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Oui. Oui, Salvador. Cette montre. On l'a trouvée au poignet du mannequin qui flottait dans la piscine. À l'arrière, il y a les initiales gravées de Francisco Rojas. Francisco Rojas. Oui, en effet. Et ce dont je suis sûr, c'est que la dernière fois que j'ai vu Francisco, il portait bien cette montre.
Avec moi, tu n'as pas besoin de déguisement. Avec moi, tu peux être l'homme que tu es. Et tu n'as pas besoin de te cacher de qui que ce soit. Ni de ton grand-père, ni de ton père. Le jour viendra où ils t'appelleront par ton nom. Umberto Rivas. Madame peut disparaître. Au moins quand tu es avec moi. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être avec toi, Lily. Tant mieux, parce que c'est toi que je veux. Messieurs, il me faut une analyse complète de cette montre. Je veux sa date de fabrication et le nom de son propriétaire. Envoyez-moi aussi ce mannequin au labo, s'il vous plaît. On va aller au fond de cette histoire. Et aussi vérifier les voies d'accès à cette maison. Je veux savoir par où sont entrés les malfaiteurs. Allez-y. Salvador, je crois que tout cela est lié aux déclarations que j'ai faites. Et qu'avez-vous déclaré à la presse, monsieur Vega? Ce que j'ai l'intention de faire à partir de maintenant. Oui. J'ai parlé de la mort de mon père. Et j'ai dit que j'allais retrouver ceux qui l'avaient assassiné. Vous avez désigné quelqu'un directement? Non. Non, mais j'ai dit que mon père avait été assassiné pour avoir voulu dénoncer la corruption et le narcotrafic dans cette ville. Et j'ai bien l'intention de faire tomber les têtes qu'il faut, Salvador. Je comprends, monsieur Vega, mais quel est le rapport entre vos déclarations et Francisco Rojas? En plus, pourquoi ont-ils mis... Sin miedo